Le Bitcoin surpassera la plupart des principaux actifs en 2022. Ray Dalio et sa position avec les crypto-monnaies. Une grosse opportunité pour certains qui suivent le projet Ripple, le token XRP pourrait grimper de 50%. Et enfin, le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, regrette que les réalisations sur le projet Cardano ne soient pas suffisamment reconnues. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle de l'actualité autour des crypto-monnaies et on a quelques news assez intéressantes et en partie une news sur un projet qui fait parler de lui pas mal en ce moment, le projet Ripple XRP. Je vous parle de tout ça avant de commencer. Comme d'habitude, je compte sur vous pour liker la vidéo, pour vous abonner à la chaîne, mais également pour nous rejoindre sur notre Discord public Meta Investor et notre lettre d'investisseur Le Monde Crypto, les liens en description. Le Bitcoin surpassera la plupart des principaux actifs en 2022, c'est ce que semble souligner cet article. Les hausses des taux exercent une pression à la baisse sur les prix des actifs, mais le Bitcoin commence à surperformer les matières premières et les valeurs technologiques. Dans un rapport Bloomberg Crypto Outlook, il est affirmé que si la hausse des taux d'intérêt au niveau mondial exerce une pression à la baisse sur la plupart des actifs, le Bitcoin prend le dessus par rapport aux matières premières et aux valeurs technologiques comme Tesla. Et en effet, c'est quelque chose qui semble être confirmé également sur le plan technique. Le niveau des 19 000 $ semble bien tenir pour le Bitcoin. On est sur ce niveau depuis juin 2022. Et donc ce rapport de Bloomberg note que le Bitcoin présente la volatilité la plus faible jamais enregistrée par rapport à l'indice Bloomberg Commodity qui suit les mouvements de prix des matières premières mondiales telles que l'or et le pétrole brut. Il suggère qu'historiquement, la volatilité du Bitcoin est plus susceptible de se rétablir par rapport aux matières premières lorsque la crypto-monnaie se dirige vers de nouveaux sommets. Et en effet, par le passé, le Bitcoin a été fortement corrélé aux valeurs technologiques, sa volatilité en faisant un actif risqué que les traders sont susceptibles de vendre dans un environnement où les investisseurs cherchent à réduire le risque. Les données de Kaiko Research, publiées le 4 octobre, confirment l'idée selon laquelle le Bitcoin pourrait être en train de se transformer en or numérique, le digital gold. Et donc comme vous le voyez sur ce graphe, la corrélation entre le Bitcoin et l'or atteignant son niveau le plus élevé depuis plus d'une année, à savoir plus 0,4 suite au renforcement du dollar américain en raison de la hausse des taux d'intérêt. Et donc on voit une corrélation intéressante sur l'année 2022 entre le Bitcoin et l'or, une corrélation qui est tout de même très importante par rapport à ce qu'on a eu historiquement. Alors sur le graphe, une corrélation de plus 1 signifie que le mouvement entre deux actifs différents est synonyme. Par exemple, une augmentation de 10% de l'or serait égalée par une augmentation de 10% du Bitcoin si les deux actifs avaient une corrélation plus 1. En ce moment, on est sur une corrélation plus 0,4 entre l'or et le Bitcoin. Et donc ça, c'est rassurant pour ceux qui pensent que le Bitcoin, c'est l'or digital, et ça semble se confirmer de plus en plus dernièrement avec ce graphe. Autre news assez importante, dans l'espace financier, Ray Dalio, favorable à la crypto-monnaie, se retire du fonds de Bridgewater. Après 47 ans à la tête du plus grand fonds spéculatif du monde, Bridgewater Associates, son fondateur Ray Dalio, a achevé la transition de directeur entamé en février. Il n'est plus l'un des 3 co-chefs des investissements, mais restera un mentor des chefs des investissements et un membre du conseil d'exploitation. L'une des figures les plus puissantes du marché financier mondial, Ray Dalio a démontré une saine évolution de son point de vue sur les crypto-monnaies. En 2017, il a qualifié le Bitcoin de bulle en raison de la quantité de spéculation et du manque de transactions. 3 ans plus tard, il a de nouveau exprimé son scepticisme en déclarant « L'argent a 2 fonctions. Celle de moyen d'échange et celle de réserve de richesse. Et le Bitcoin n'est efficace dans aucun de ces cas actuellement. En décembre 2020, Dalio a affirmé que le Bitcoin pouvait offrir une protection contre la dépréciation de la valeur de l'argent. En janvier 2021, il le qualifiait de réalisation étonnante et d'un des rares actifs alternatifs de type or en cette période de besoin croissant. Tout en partageant à plusieurs reprises ses craintes que le gouvernement des États-Unis adopte une attitude de tolérance zéro à l'égard de la monnaie numérique, Ray Dalio a continué à sympathiser avec le Bitcoin, le décrivant comme un instrument d'épargne supérieur aux obligations d'État ou à celles des entreprises. En janvier 2022, alors que l'ombre de l'inflation mondiale est devenue un sujet brûlant parmi les experts, Ray Dalio a énuméré 3 raisons principales pour lesquelles le Bitcoin, avec l'or, pourrait être une couverture contre l'inflation. Le réseau n'a jamais été piraté. Il n'a pas de meilleur concurrent et les taux d'adoption du Bitcoin laissent penser qu'il pourrait réduire encore plus la capitalisation du marché de l'or. Et donc voici déjà 2 news très intéressantes sur le Bitcoin, sur l'état de santé du Bitcoin, sur le plan macro venant d'un expert des finances. Normalement, je pense que beaucoup d'entre vous sont assez bullish sur le Bitcoin sur le long terme, et c'est normal de l'être, surtout lorsqu'on voit de plus en plus d'investisseurs célèbres commencer à parler positivement du Bitcoin.
Alors ici, une grosse news, le projet Ripple, le jeton XRP, pourrait grimper de 50%. Les investisseurs de XRP espèrent qu'une éventuelle victoire judiciaire contre la SEC pourrait faire grimper le prix de l'altcoin de moins 50%. Le XRP pourrait connaître une remontée massive de son prix en 2022 en espérant que Ripple remportera sa longue bataille juridique contre la SEC des États-Unis. Alors le jeton XRP, comme vous le savez, a été évincé de nombreuses plateformes d'échange centralisées, et donc notamment Coinbase et Bitstamp. Par conséquent, il fait désormais partie des seules crypto-monnaies de premier plan qui n'ont ni récupéré ni établi un record pendant le boom du marché des crypto-monnaies de 2020-2021, ce qui reflète la prudence des investisseurs. Alors cela étant dit, c'est un projet qui se situe tout de même dans le top 10. XRP est actuellement en 6ème position avec un prix de 0,49$. Et d'ailleurs, c'est le projet dans le top 10 qui performe le mieux sur les 7 derniers jours. Alors certains pourraient soutenir que du point de vue de l'analyse technique, le prix du XRP reste sous-évalué par rapport aux autres crypto-monnaies de premier rang. Cependant, une victoire de Ripple pourrait changer la donne, étant donné que le prix du token a grimpé de 20% en une journée après l'ordonnance du juge Torres. Alors d'un point de vue technique, le token teste maintenant une confluence de résistance composée d'une ligne de tendance descendante pluriannuelle, d'une barre de support retournée et d'une ligne de Fibonacci, toutes pivotant près de 0,57$. Une victoire de Ripple pourrait aider le XRP à franchir de manière décisive cette confluence. Un tel dépassement pourrait permettre au XRP d'atteindre la prochaine ligne de Fibonacci, près des 0,72$ en hausse de plus de 50% par rapport au dernier cours d'octobre. A l'inverse, un repli pourrait faire s'effondrer le XRP vers son précédent niveau de soutien de 0,31$ en baisse de 35% par rapport au niveau de prix actuel. Et donc, comme le note un analyste de marché, le XRP est en fait un jeu d'affaires judiciaire. S'il gagne toute l'affaire, le XRP effectuera des bonds en avant gigantesques. S'ils perdent, ce sera une belle bougie de moins 50%. De plus, une perte pour le XRP rendrait les autres crypto-monnaies plus vulnérables aux attaques, et donc vous feriez mieux de les encourager. Et en dernière news, on parle de Charles Hoskinson qui regrette que les réalisations de Cardano ne soient pas suffisamment reconnues. Le fondateur de Cardano s'étonne du fait que certains membres de la communauté crypto aient toujours du mal à reconnaître les mérites de sa blockchain. Derrière les réseaux Bitcoin et Ethereum, la course fait rage pour savoir quelle blockchain se démarquera pour compléter le podium dominant de la cryptosphère. Souvent cité comme sérieux prétendant à ce titre, Cardano peine à confirmer les attentes de la communauté placée en lui. Une semaine après le merge d'Ethereum, Cardano a également procédé à une mise à jour d'envergure de son réseau grâce au hard fork Vacil. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo en détail de cette mise à jour, je vous invite à regarder la vidéo sur Cardano et sur toutes les mises à jour qui vont arriver à la suite du hard fork Vacil. Et donc je poursuis l'article. Alors que l'événement marque l'introduction d'améliorations majeures sur le réseau, Charles Hoskinson, le fondateur de Cardano, s'étonne des critiques essuyées par la blockchain. Le 1er octobre, Charles Hoskinson est passé par son compte Twitter pour dénoncer le manque de connaissances dont est victime Cardano. Il a notamment déterré un tweet moqueur datant de novembre 2021 pour illustrer ses propos et prendre la communauté à témoin. Le tweet dont il est question dépeint avec ironie Cardano comme une blockchain qui a bâti sa réputation à coups de promesses non tenues. Il va plus loin en affirmant qu'il s'agit d'une stratégie adoptée par le réseau pour toujours maintenir sa communauté d'utilisateurs en état d'alerte. Et donc voici ce que dit ce tweet. Mon meilleur conseil si vous démarrez un projet de crypto-monnaie est de ne jamais tenir ses promesses. Les promesses vides sont les meilleures publicités. Regardez XRP, le projet Ripple, et ADA, le projet Cardano. Promettez trop, ne réalisez pas assez et ne réalisez jamais. Alors les gens ont toujours quelque chose à attendre avec impatience. Tenir ses promesses enlève tout espoir. En réponse à cette attaque, Hoskinson a expliqué qu'il est surpris que les nombreux efforts déployés par Cardano ne soient toujours pas visibles aux yeux de certains. Il a d'ailleurs comparé ces derniers à des fanatiques religieux qui ne se détournent jamais de leurs croyances. Et donc voici ce qu'il a dit sur son tweet. Ce qui est extraordinaire pour moi, c'est que les gens qui tweetent ces trucs y croient vraiment, quelles que soient les preuves données. C'est un peu comme les croyances religieuses. Chaque année, nous avons déplacé des montagnes ensemble, mais il ne peut rien voir de tout cela. Je me demande ce qui provoque cela. Alors, il faut savoir que Cardano a récemment publié son rapport hebdomadaire sur les performances et statistiques actualisées du réseau. Celui-ci faisait notamment état de son projet lancé sur la blockchain, 1113 projets reposant sur cette dernière et plus de 50,3 millions de transactions effectuées. Et donc le 27 septembre, Input Output Global, la société derrière Cardano,
publié déjà sur Twitter les nouvelles fonctionnalités et améliorations introduites par Vacil. Et donc voici ce qu'ils ont partagé sur Twitter. Nous sommes heureux d'annoncer qu'après la mise à jour réussie de Vacil le 22 septembre, les nouvelles capacités ainsi qu'un nouveau modèle de coup Plutus sont maintenant disponibles sur le mainnet Cardano. Et donc sur cette page, on retrouve l'état du développement de la blockchain Cardano, avec donc son projet lancé dessus, 6,1 millions de tokens natifs, plus de 3300 scripts sur le langage de programmation Plutus, la blockchain compte 1113 projets construits sur Cardano et plus de 50 millions de transactions, sachant comme j'ai dit sur ma dernière vidéo sur Cardano, le projet n'a pas encore délivré toute sa feuille de route, il reste encore l'époque Voltaire, c'est un projet donc de bonne qualité qui suit sa feuille de développement et qui attire des développeurs, donc j'aimerais qu'ils attirent encore plus de développeurs, mais ça peut être le cas grâce à cette nouvelle mise à jour, et donc le projet Cardano, un projet selon moi à suivre pendant ce bear market qui se situe actuellement en 8ème position à un prix de 0,43 $. Et donc voilà pour les news et l'actualité des crypto-monnaies. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace!